君と夏の終わり将来の夢大きな希望を忘れない10年後の8月も立て合えるの信じて君が最後。 Salut tout le monde! Est-ce que vous vous êtes déjà intéressé à un sport pour lequel vous n'aviez aucune prédisposition physique? Est-ce que vous vous êtes quand même lancé dans l'aventure malgré tout? Eh bien personnellement, moi c'est mon cas et c'est pour ça que Haikyuu m'a tellement touché. Hinata Shoyo était un jeune collégien devenu fan de volleyball alors qu'il regardait les nationales japonaises durant lesquelles un joueur surnommé le Petit Géant rivalisait avec les plus grands joueurs de volley de sa génération malgré une différence de taille monumentale. Du même gabarit que lui, il décida de se lancer à son tour afin d'égaler peut-être un jour son idole. Étant moi-même un volleyeur de petite taille depuis 10 ans, je crois que j'ai jamais autant vibré devant un animé de sport. Hinata se retrouve alors au club de volleyball de son collège, où malheureusement, il est le seul membre masculin et ne peut donc pas constituer d'équipe. Il passera le reste de l'année à s'entraîner avec l'équipe féminine, où il pourra malgré tout développer ses talents qui deviendront par la suite ses armes, à savoir son agilité et surtout sa détente. Au cours de l'année, il arrivera à constituer une équipe masculine composée de membres issus d'autres clubs de son collège, et ce, pour participer à son premier tournoi et ainsi livrer son premier match. Malheureusement, pour ce premier et dernier match en tant que collégien, il se retrouvera face à l'une des meilleures équipes engagées dans ce tournoi, dans laquelle un passeur hors pair, à savoir Tobio Kageyama, évolue et se fait surnommer le roi. Malgré son niveau exceptionnel, son incapacité à jouer avec ses équipiers se révélera son plus grand défaut. Le match est à sens unique et comme on s'en doutait, l'équipe d'Hinata n'a absolument aucune chance. Mais peu importe la situation, il restera motivé jusqu'au bout et arrivera à s'illustrer au cours d'une attaque phénoménale. Tout le monde comprend alors son potentiel, mais ça ne sera pas suffisant et la défaite arrive très rapidement. Éliminé du tournoi après avoir joué un seul match de la saison, il jure à Kageyama de le battre la prochaine fois qu'ils se rencontreront lorsqu'ils seront au lycée. Et c'est là-dessus que se quittent les deux rivaux. L'année suivante, entrant au lycée Karasuno comme son modèle avant lui, Hinata rejoindra le club de volley et dès son arrivée tombera sur Kageyama, qui lui aussi fait partie du même lycée. Au cours des 3 premières saisons, on aura l'occasion de suivre toute l'équipe du lycée Karasuno se reconstruire et enchaîner aussi bien des victoires que des défaites afin d'arriver au sommet. En fait, j'avais peur que ça tombe dans l'excès avec des techniques spéciales, des effets sur les balles invraisemblables comme on peut le trouver dans d'autres mangas de sport ou d'autres animés, et j'ai été très agréablement surpris lorsque j'ai vu qu'Haikyuu a su livrer du réalisme sur le sport que j'aime tellement. Et puis, à noter une chose, c'est pas pour rien qu'on retrouve des tas de compilations sur YouTube de Haikyuu versus la réalité. Et puis, autre chose qui est également rentrée dans la balance, c'est le fait que le seul animé de volley que je connaissais auparavant ne représentait réellement pas à mes yeux ce sport. Et puis, autre chose en termes de réalisme qui peut également surprendre ceux qui ne connaissent pas le volley, c'est les sensations qui nous sont décrites par les joueurs de l'équipe de Karasuno. Lorsque certains pourront trouver leur réaction assez excessive, je peux vous assurer que réaliser un contre, défendre une balle que l'on pensait impossible, mettre un ace, sauter assez haut pour voir de l'autre côté du filet, éviter le bloc adverse, remporter le point sur une attaque puissante ou encore réussir sa feinte, toutes les sensations décrites dans Haikyuu peuvent paraître, comme je le dis, exagérées pour un non-volleyeur, mais je peux vous assurer qu'elles existent bel et bien. Pour moi, Haikyuu est un animé qui respecte parfaitement l'esprit shonen tout en respectant le volleyball. Et puis comme je vous le dis, moi qui en fais, je peux vous assurer que c'est extrêmement réaliste. Et puis je suis sûr et certain qu'il a pu développer chez certains un intérêt pour ce sport que j'aime tellement. Donc clairement, juste avec ça et juste avec ce résumé de l'épisode 1, j'espère vous avoir donné envie. Et j'espère que vous avez compris pourquoi, avec toutes ces raisons, Haikyuu est à l'heure actuelle mon animé de sport préféré. Après à noter que j'en ai pas vu énormément non plus. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas justement à me donner votre avis en commentaire pour ce nouveau format de vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à aller me follow sur Instagram que j'ai ouvert. Bon, ça commence à faire un moment, mais je commence réellement à être actif dessus. Dessus, je poste toujours des photos en rapport avec les mangas et des nouvelles découvertes que je peux avoir. Donc voilà, ça vient compléter un petit peu les vidéos, donc n'hésitez pas. Tout comme le Twitter qui est également disponible. Voilà, je le dis, j'en fais jamais la promo, mais je tenais quand même à en parler. Encore une fois, n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire. Et sur ce, je vous laisse et je vous remercie vraiment à tous d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.